Le contrat type, maintenant, qui chez les juristes, et c'est pour cela qu'ils le placent toujours dans les mu'amalat, le premier, on va dire, le plus important, c'est les échanges dans les al-bay'a. Transaction. Le bay'a a deux sens. Premier sens, c'est presque les mu'awadat, ça veut dire où il y a l'échange. Tout échange, c'est du bay' en langue arabe. Là, dans le Coran, c'est ça l'utilisation. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Cet échange. Hein? Et donc, c'est le mubadala, tout échange est un bay' en langue arabe. D'où tous les contrats d'échange, ils sont d'une façon annexés à la conception du grand contrat qui est el bay' et qui deviendra donc le type, hein, le modèle. Et puis il y a la vente au sens technique, matériel, on va dire, c'est cet vendeur-acheteur. Hein. On a dit que chaque contrat d'échange a sa propre terminologie. Hein. On va pas... le bay', il est autorisé, ça c'est... Hein. Ahallallahu al-bay'. Wa harrama al-riba. C'est quoi alors le bay'? Techniquement parlant, c'est l'échange d'un bien par un autre. Donc, c'est ça le bay'. Il y a deux biens. On parle de biens. Hein? On ne parle pas ni de usufruit, ni de droit, ni... Hein? On parle de biens. Donc, pour que ça soit le contrat considéré comme une vente, l'objet doit être un bien. C'est clair? Pour cela, hier, ou là, je ne sais pas quand, on disait, tu ne vends pas ta prestation. La prestation n'est pas un... Hein? Là, tu la loues. Il peut être interdit, le bay'. C'est-à-dire son statut, à la base, c'est ahallallahu al-bay'a, c'est ça là. Mais il peut prendre des formes où il devient interdit, où il devient blâmable, déconseillé, hein, ou bien obligatoire. On a cité l'exemple de l'eau. Il va mourir de soif, il veut acheter, t'as pas à ne pas vendre. Là, ça devient obligatoire de lui vendre. Ou bien simplement recommandé. Donc ça, le statut légal de la transaction, de la vente, prend des formes. Quelqu'un, pour le recommander, quelqu'un a juré. Tu me vends ça. Et l'autre, il n'a pas besoin de la chose, de ce bien-là. Et son frère musulman a juré. Le prophète sallam dit, parmi ce qui fait on va dire la qualité d'un mu'min, et dans certains textes, le droit de ton frère sur toi, que lorsqu'il jure, et tu peux lui réaliser l'objet de son jure, que tu le fasses. Et donc là, s'il a juré, imaginons, on spécule là, imaginons, il a juré que tu me vends par exemple, il veut t'aider, toi tu n'as pas besoin vraiment, et lui il n'a pas besoin, mais il veut t'aider d'une façon pour te financer, pour t'aider, pour comme ça, tu dis, wallah, tu me le vends. Ah, tu vois, et il te vend un bon prix, tu vois, pour t'aider. Ben, là, c'est recommandé parce qu'il a juré.
Je fais pas le ouais, j'ai pas besoin, tu vas pas m'aider, je suis compris que tu veux m'aider et tout ça. Hein? S'il veut faire du bien, il veut renforcer le lien et tout ça, c'est beau. Pourquoi voir le côté négatif? Mais s'il il nous consulte au début, est-ce que je jure pour faire ça? Je lui dis non, tu jures pas. Dieu n'est pas... Hein? Mais il peut le faire. Donc, cet échange, au niveau de contrat, donc la transaction, il y a action, je veux dire, d'échange dans l'absolu comme ça. Donc, dans les deux cas, il y a une contrepartie qui se fait, de bien. Ça, c'est du bien. Maintenant, comme on a dit, j'avance. Hein? J'avance le prix, mais la marchandise, elle n'est pas là. Ça, on l'appellera selem. Lorsqu'il s'agit de certains biens particuliers, l'or, l'argent ou la nourriture, l'échange, lorsqu'il se fait dans cette liste, avec des conditions bien sûr, l'immédiateté est nécessaire, on appellera ça le change. C'est du change. Donc le change est une façon de bay'a en vérité. Il y a deux, mais spécial. Et on va mettre des clauses pour le sortir du type, hein, qui est la vente simple. Comme selem, parce qu'il n'y a pas la marchandise, elle n'est pas présente, on va le distinguer. Mais dans la notion de ce contrat, les éléments du contrat, ils sont les mêmes, parce que c'était échange de biens. Vous avez dit que vous avez de la marchandise comme l'or. Imaginons, je donne de l'or et il me donne de l'or. C'est du change. C'est deux biens. L'or, c'est un bien. L'autre qui me donne l'or, c'est un bien. L'or avec de l'argent, c'est un bien face à un bien. De l'argent face à de l'argent. Du blé face au blé. Des dattes face aux dattes. Ou des blés face... Donc, ces échanges-là, c'est des biens qu'on est en train d'échanger. Mais ils ont une particularité dans la vente. C'est pas la vente ordinaire. Ils ont quelque chose qui a fait que on les traite à part. Et qu'ils ont un nom et qu'ils ont quelques, on va dire, règles propres à leur contrat. C'est-à-dire, on trouve tout ce qu'il y a presque dans la vente, les caractéristiques d'une vente, mais avec certaines particularités dues à ces éléments spécifiques à cet échange. Le fait que la marchandise n'est pas présente, ça demandera certaines règles particulières. Que le bien relève de cette liste-là, hein, donc c'est du change parce que le shara, les textes qui ont considéré ça, des biens passibles au riba. Que lorsqu'on parlait des divisions, vous avez mutaqawwam, ghayr mutaqawwam, parmi je vous ai dit, il y a plein de, on peut pas tout. Dans les biens, il y a des biens qui sont susceptibles à contenir, c'est-à-dire dans du riba, et d'autres qui sont pas, c'est-à-dire le riba est exclu dans la règle du riba ne s'applique pas à ces biens-là. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a considéré ça comme des éléments monétaires, comme de la monnaie entre guillemets? Je pense que le blé, non, ça c'est tout d'abord c'est le texte. Hier on avait parlé de la illa, vous vous rappelez un petit peu? Le texte n'a pas explicitement évoqué la illa. Ouais. Donc la illa va être
un travail d'interprétation, de déduction de ces entre parenthèses, exemples explicitement présentés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment faire là, quand on est dans cette liste-là, on est dans des biens qui admettent la règle de riba. Donc, quand ils sont dans une transaction, ils ont un traitement particulier. Comprenez ça? Mais qu'on peut acquérir de la nourriture par de l'argent. C'est pas de la nourriture contre de la nourriture. Mais c'est pour cela que j'ai dit c'est un traitement particulier. Quand vous dites du change, ça peut Bah, dès que mais ça veut dire tu vois de la nourriture, tu fais attention. Quelle est l'autre maintenant on va passer quelle est l'autre contrepartie? Très bien. Est-ce que et la contrepartie c'est de la nourriture? Est-ce que c'est de la même famille? Et là on va entrer dans le riba. Hein? et nourriture. L'argent, l'or, j'ai évoqué ça, c'est ce qu'on appelle l'aïn. Après, il y a ta'am, il y a comme le blé, le raisin, le tamr. Hein? Donc ça, c'est des... après, selon les illas d'extension de la liste par rapport au nouveau cas. C'est le raisonnement par analogie. Et quand il y a une transaction où il n'y a pas de la monnaie, c'est-à-dire c'est le troc, hein? On appelle ça le muqayada. C'est une vente, mais on voit le bien lui-même et il y aura des spécificités par rapport donc à ce bien qui est échangé. Donc on peut dire qu'il y a la vente où il y a cette différence entre les deux biens. Il y a le change où il y a les biens relèvent de cette liste et où il y a, comment dire, union du genre, ittihad al-jins par exemple, ou différence du genre. Donc ça c'est pris en compte dans la question de as-sarf. Troisième, on a dit c'est salam, c'est ça? On a dit que il y a une avance, mais la marchandise, le bien, il n'est pas encore disponible. Quatrième, c'est le troc, le muqayada. C'est bon. Tous ces genres de contrats, ils sont de la même famille de la vente. Ça, c'est une des présentations de la vente par rapport au quoi? Au bien, à ce qui est le bien lui-même.